Vue de Rome avec Cyprien Viette. Iran, Venezuela, Ukraine, Groenland, Soudan, Terre Sainte. Les zones de tension se multiplient sur la scène internationale en ce début d'année 2026. Des événements jugés autrefois improbables, comme la capture d'un chef d'État en exercice ou une menace de conflit armé entre deux pays de l'OTAN, se retrouvent désormais à la une des journaux. Dans ce contexte vertigineux, la diplomatie pontificale joue une partition particulière, celle d'une diplomatie désarmée et désarmante, pour reprendre une expression chère au pape Léon XIV. Quelques jours après la capture du président vénézuélien par un commando américain, le Washington Post a révélé que le Vatican aurait suggéré aux États-Unis de laisser Nicolás Maduro prendre la fuite vers Moscou. L'enjeu était d'éviter une guerre civile sur place, mais l'échec de cette proposition a révélé l'impossibilité pour le Saint-Siège de dissuader concrètement l'intervention américaine. Le Vatican ne peut en effet exercer aucune pression militaire ou économique. Mais cette fragilité apparente fait aussi sa force et lui vaut la reconnaissance d'une grande partie de la communauté internationale pour les précieuses interfaces de contact qu'elle offre. Cela fut particulièrement visible lors des obsèques du pape François le 26 avril 2025. L'image de l'entretien entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, assis sur de simples chaises de la basilique Saint-Pierre, a fait le tour du monde et a permis de relancer une relation mise à mal par un entretien explosif 2 mois auparavant à la Maison-Blanche. Dans son discours de vœux au corps diplomatique le 9 janvier dernier, le pape a rappelé les axes traditionnels de la diplomatie vaticane, encourageant notamment le dialogue à travers les instruments du multilatéralisme comme l'Organisation des Nations Unies, mais il a aussi proposé une réflexion plus théologique sur l'articulation entre la cité de Dieu et la cité terrestre, en s'appuyant sur saint Augustin pour rappeler aux ambassadeurs les implications éthiques et concrètes dans la sphère temporelle d'une croyance en l'au-delà. Il a aussi surpris en dénonçant la dérive orwellienne permise par des distorsions du langage politique et son appauvrissement, notamment en Occident, un signe que le pape est aussi là pour rappeler la valeur de la parole, du mot juste, équilibré, nuancé, dans un monde polarisé qui a besoin de retrouver le sens de la réconciliation et de l'unité. Vue de Rome.